La famille milliardaire ne l'a pas accueilli. Elle l'a interrogé. La femme noire se tenait à la tête de la table de conférence pendant qu'on questionnait son éducation, qu'on se moquait de son intelligence et qu'on exigeait la preuve qu'elle était réellement la PDG qu'elle prétendait être. Chaque insulte frappait plus fort que la précédente, mais elle n'a jamais élevé la voix, car tandis qu'ils se vantaient de leur dynastie et rabaissaient de son succès, ils étaient trop aveugles pour comprendre le véritable pouvoir dans la pièce. La transaction de plusieurs centaines de millions qu'ils exhibaient avec fierté dépendait entièrement de sa signature. Alexis Monroe n'avait pas besoin d'introduction, mais la famille Langford insistait pour faire semblant qu'elle en avait besoin. C'était une dynastie de milliards hérités, convaincus que l'héritage seul les rendait supérieurs. Aujourd'hui, ils étaient à quelques minutes de signer un partenariat technologique de 750 millions de dollars avec sa société, Monarch Innovations, un accord dont leur empire avait désespérément besoin pour survivre. Elle entra dans la grande salle de conférence, prit place à la table. Autour d'elle siégeaient Victor Langford, son fils Brandon et sa fille Helena, tous portant l'arrogance comme un insigne d'honneur. Victor tapota son stylo. « Avant de commencer, nous aurons besoin de votre pièce d'identité une nouvelle fois. » Alexis cligna une fois des yeux. « Vous l'avez déjà vérifié 2 fois ?» Brandon ricana. « On ne peut jamais être trop prudent. Tout le monde peut prétendre être un PDG de nos jours. » Ils firent passer sa pièce d'identité, comme s'ils inspectèrent de la fausse monnaie. Helena se pencha en arrière. « Répétez-nous encore la petite université que vous avez fréquentée. Je ne me rappelle plus le nom. » « Stanford », répondit Alexis calmement. Helena cliqua de la langue. « Oh, eh bien, tout le monde peut y entrer avec la bonne charité. » L'insinuation n'était pas subtile. Le personnel autour se figea de malaise. Alexis resta immobile. Le manque de respect ne la déstabilisait pas. Il les révélait. Victor s'éclaircit la gorge. « Nous avons examiné vos chiffres. Ils semblent ambitieux, » ricana-t-il. « Une femme dans votre position a de la chance d'être dans une pièce avec du vrai pouvoir. » Un silence tendu tomba. Des téléphones s'inclinèrent discrètement. On enregistrait. Les Langford ne remarquaient rien, trop occupés à rire. Brandon se pencha, voix basse, mais suffisamment forte pour être entendue. « Dépêchons, nous avons un événement sur le yacht. Signez ce qu'on vous dit de signer. » Alexis le regarda directement. « Je dirige cette transaction. Vous signez ce que j'approuve. » La mâchoire de Brandon se crispa. « Surveillez votre ton. Ceci n'est pas un programme de diversité où vous recevez un traitement spécial. » Victor hocha la tête. « Oui, respectez la hiérarchie ici. Mademoiselle Monroe, nous avons bâti ce monde avant que des gens comme vous y soient invités. » Alexis tapa lentement sur son écran, chaque mot noté. Helena glissa légèrement sa chaise, juste assez pour donner un ordre. « S'il vous plaît, rapportez-nous une autre carafe d'eau avant qu'on continue. » Alexis ne bougea pas. « Ce n'est pas mon rôle, dit-elle. » Helena ricana, amusée. « Oh ma chère, tout le monde sert quelqu'un, ne soyez pas dramatique. » Victor claqua un document devant elle. « Signez cet avenant. Nous avons réduit vos protections d'actionnaires. Rien d'important. Si vous croyez vraiment avoir votre place ici, cela ne devrait pas vous déranger. » Alexis lut la page. Une tentative flagrante de retirer son autorité en cas de conflit. « Non, » répondit-elle. Brandon se leva brusquement. « Ce partenariat vous avantage bien plus que nous. Sans notre nom, Monarch n'est aucune autre entreprise dirigée par une femme inexpérimentée qui essaie d'avoir l'air puissante. » Alexis sourit légèrement. « C'est ce que tu crois ? Nous ne le croyons pas, » coupa Helena. « Nous le savons. » L'équipe juridique des Langford éclata de rire derrière elle. Certains membres du personnel suivirent, désireux de rester du côté gagnant. Victor éleva la voix pour que toute la pièce entende. « Toute cette négociation traîne parce que vous, ces gens-là, cherchez toujours à dépasser votre rang. » Les téléphones enregistraient ouvertement maintenant l'humiliation publique, rapide, parfaite. Alexis posa le contrat et croisa les mains lentement. « Cette réunion est terminée. » Brandon haussa les épaules. « Très bien, partez. Nous signerons avec quelqu'un qui comprend sa place. » Helena la chassa d'un geste. « La sécurité va vous escorter dehors. » Alexis se leva, mais au lieu de se diriger